Euh, Wow! Ça suffit, je veux savoir ce qui se passe. C'est qui ces deux brutes qui m'ont attaqué? Et pourquoi le fait de chanter a fait ce que ça a fait? Et c'est quoi ce truc-là? Lui, c'est un amour. Bon, bah ça répond au moins une question, enfin, si on veut. Nous t'avons conduite ici pour répondre à toutes tes questions. Tu vas peut-être avoir beaucoup de mal à le croire, mais tu es promise un très grand destin. Tu dois te préparer à ta nouvelle... Oh, c'est blabla, ça suffit. Il suffit de lui montrer. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est une vision de choses qui se sont déjà produites. C'est vraiment magnifique. C'est dans ce palais que tu es née. Quoi, tu plaisantes? Oh, pas du tout. Ça risque pas. D'abord, elle plaisante jamais. Et en plus, c'est vrai que tu es né ici. C'est un royaume magique du nom d'Ephédia. C'est ici que s'essayaient le roi et la reine d'Ephédia. Enfin, du temps où ils étaient encore roi et reine. Avant que Gramor n'arrive. Cet homme a l'air méchant. Oui, il a trahi la royauté et s'est emparé du trône à leur place. Ah, c'est vraiment affreux. Personne ne sait ce qui est arrivé au roi, mais quand Gramor a voulu s'emparer de la couronne de la reine, il a découvert qu'elle avait une protection magique. Cette couronne renfermait une magie exceptionnelle, cachée au cœur des saphirs d'Ephédia. Ça aurait été une catastrophe si Gramor avait pu les utiliser pour mener à bien ses projets maléfiques. Les saphirs ont donc été dispersés et envoyés sur Terre afin d'être loin de l'emprise de Gramor. Mais il n'y a pas que les pierres qu'on a éloignées pour les protéger. Oh Iris, mon adorable petit bébé. C'est moi? En effet, Iris, c'est toi. T'étais trop chou. Mon cœur se brise d'imaginer que tu vas grandir loin de moi. Mais je dois faire ce sacrifice pour ton bien. Si c'est bien moi, alors ça veut dire que... Que tu es la princesse et l'héritière du trône d'Ephédia. On t'a envoyé sur Terre pour te protéger de Gramor, jusqu'à ce que tu sois assez grande et assez forte pour utiliser tes pouvoirs et enfin le vaincre. Et nous, on est là pour t'entraîner. Oh, je suis une princesse. Je viens d'un royaume magique. Youhou! On t'a cherché partout, tu sais. Et maintenant, on t'a trouvé. Je suis une princesse. Mes parents étaient un roi et une reine. Mes vrais parents. Je savais que j'étais adoptée par tante Hélène, mais que mes vrais parents étaient de sang royal. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant on t'a trouvé et on peut se consacrer à ton entraînement pour que tu utilises enfin tes pouvoirs pour vaincre Gramor. Mais quel genre de pouvoir? Tu parles de ma voix? Ce n'est qu'un aspect de tes nombreux pouvoirs, sans doute le premier à se manifester. Il va falloir que tu apprennes à la maîtriser. Oui. Et on a pensé que sur Terre, la façon la plus simple de te trouver était d'organiser des auditions pour un groupe. En plus, je me suis dit que ce serait super amusant. Les saphirs disséminés sur Terre nous permettront de retourner sur Ephédia pour affronter Gramor, mais seulement quand tu seras prête. Tu es la clé. Ta bonté et ton sens de la justice nous aideront à retrouver chacun des saphirs. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à tante Hélène? Rien surtout. Tu ne dois révéler à personne ta véritable identité. Ça doit à tout prix rester secret. À personne, même pas mon meilleur ami. C'est impératif pour garantir leur sécurité. Méphisto, Praxina, je vous écoute. Talia et l'autre princesse l'ont trouvé, hélas. Comment? En auditionnant tout un tas de chanteuses pathétiques. Voilà une situation absolument désastreuse. J'espère que je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut faire maintenant. Nous devons arrêter les princesses. À n'importe quel prix. Quoi qu'il en coûte, elles ne doivent pas mettre la main sur les saphirs d'Ephédia. Tante Hélène! Voilà, Talia et Rena, ce sont des lycéennes en échange scolaire et je me suis dit que comme on avait beaucoup de place ici, elles pourraient venir habiter avec nous. Un échange scolaire? Ah, c'est merveilleux. De quel pays venez-vous? Volta. Xiris. Euh, En général, je suis plutôt douée en géographie, mais là... Ce sont de tout petits pays, presque personne ne les connaît. Bienvenue. Vous pourrez peut-être apprendre votre langue à Iris. Je suis sûre qu'elle apprendra vite. Alors, qu'est-ce que je dois apprendre en premier? Activez ton pendentif. Faire quoi, mon quoi?
Le pendentif au bout de ta chaîne, il est magique, et une fois que tu l'actives, il te permet de te transformer et de porter ta tenue magique. J'ai une tenue magique. On en a toute une. On portait les nôtres quand on est venu à ta rencontre dans la ruelle. Elle donnera plus de force à ta magie. Tu n'as qu'à dire ton nom et celui de ton royaume. D'accord. Salut, moi c'est Iris et je viens d'un endroit super joli qui s'appelle Effendria. Ok, alors primo, tu fais plus court, hein. Juste Iris, princesse d'Ephédia. Et secondo, dis-le comme si tu étais sur le point de démolir quelqu'un. Iris, princesse d'Effendria. C'est Ephédia. Iris, princesse d'Ephédia. Peut-être que le pendentif est cassé. Il ne peut pas être cassé. Tu dois juste apprendre à l'activer. Mais si j'y arrive pas, si j'étais pas vraiment la princesse d'Effenda. Ephédia. Tu vois, j'arrive même pas à le prononcer comme il faut. Vous avez dû vous tromper de personne.